Bonjour à tous. Je m'appelle Benjamin Fèvre, donc je travaille pour l'Agence de développement économique de la région Occitanie en tant que chargé de mission, innovation et filière hydrogène. Donc un rôle pour accompagner l'ensemble des acteurs et être une interface entre les acteurs économiques, académiques également, les collectivités en région Occitanie. Le but, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe en région et pouvoir un peu agréger les besoins, favoriser les rencontres entre les acteurs. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui le fruit de notre travail depuis maintenant un peu plus de 6 ans, qui a amené aujourd'hui à être une des régions leaders sur l'hydrogène en France et en Europe. Donc comme je le disais, c'est une filière qu'on accompagne depuis un peu plus de 6 ans. À l'époque, en 2016, on s'était doté d'une étude stratégique pour évaluer le potentiel de cette filière, à la fois dans notre capacité à produire de l'hydrogène, mais aussi à fabriquer les technologies qui composent les écosystèmes hydrogènes. Il s'avère qu'on avait un potentiel sur ces deux volets-là et qu'il fallait avoir une approche globale pour accompagner cette filière. C'est pour ça qu'on a créé dès 2018 un outil d'animation qui s'appelle IDEO, pour Hydrogène Développement Occitanie, et qui encore aujourd'hui anime et dynamise ce secteur de l'hydrogène en région pour faire se rencontrer les acteurs, émettre des recommandations pour la région et aussi favoriser l'émergence de projets hydrogène. Cette structuration, unique à l'époque en France, et aujourd'hui d'autres régions sont dotées de feuilles de route équivalentes, mais a permis dès 2019 de lancer une stratégie globale, financée et avec un budget dédié, appelé le plan Hydrogène Vert Occitanie. J'y reviendrai tout à l'heure dans le détail, mais encore aujourd'hui, on est une des régions avec un budget et une ambition la plus forte de France. 2020, avec le lancement du projet structurant le corridor hydrogène, notre feuille de route métier autour de l'hydrogène qui permet d'anticiper les besoins en compétences et en recrutement des futures actions. Et en 2021, la création de notre pôle de recherche RIO pour Recherche Hydrogène Occitanie. Et je vous passe les actions qui ont déjà eu lieu en 2022 ou qui auront lieu, notamment la mise en service de notre écosystème sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, Highport. Pour aller dans le détail et aussi pour vous expliquer le contexte, et ensuite on ira un peu plus dans le détail de ce plan régional pour bien comprendre de quoi il s'agit, tout ceci s'inscrit dans notre stratégie énergie et climat globale qui s'appelle REPOS. REPOS pour Région à énergie positive. Le but, c'est que la région Occitanie, dès 2050, devienne une région qui produise autant d'énergie qu'elle n'en consomme. Pour ça, l'ambition, elle est forte, c'est diviser par 2 les consommations et multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable. Et dans cette ambition, l'hydrogène, il a un rôle tout particulier. C'est qu'il va permettre d'optimiser la production renouvelable en palliant à l'intermittence de certaines productions et de faire le lien avec des secteurs difficiles à carboner, comme vous le voyez ici, les usages qui sont ciblés, certains procédés industriels, la mobilité, particulièrement les mobilités lourdes et intensives, à hauteur de 5 TWh d'énergie dédiée à cette mobilité hydrogène en 2050, également l'injection pour décarboner les réseaux de gaz, et enfin la production de gaz de synthèse appelée la méthanation, à hauteur, en tout cas fléchée en 2050, à 1,5 TWh d'énergie dédiée à cela. Ça, c'est notre scénario REPOS. Le plan hydrogène qu'on a voté, donc je l'ai dit tout à l'heure, en 2019, a un budget de 150 millions d'euros sur 10 ans, et il vise à soutenir l'amont comme l'aval. On a des objectifs chiffrés en nombre de stations, en nombre de productions massives, en nombre de véhicules soutenus, mais on a surtout 5 grands axes qui vont nous permettre de couvrir l'ensemble de la chaîne hydrogène. Déjà, le soutien aux unités et la participation financière dans des sociétés de projets via notre agence régionale énergie-climat pour participer, et c'est déjà le cas des projets Highport et des projets IDOC par exemple, pour aider à l'émergence d'infrastructures de production, de stockage et de distribution. Deuxièmement, c'est le soutien à l'émergence d'usage de l'hydrogène. La région, partout où elle le peut, tente, et on y reviendra juste après, de déployer des solutions hydrogène là où elle a la main et de favoriser l'émergence de solutions hydrogène, autant dans leur développement que dans leur déploiement. Le développement au travers d'aides à la R&D, à l'innovation, et le déploiement avec une subvention, un dispositif d'aide qui existe déjà pour aider à l'acquisition de véhicules hydrogène à usage professionnel uniquement.
Le soutien aux écosystèmes, avec un appel à projet équivalent à celui qui a été lancé au niveau national par l'ADEME et qui existe aussi au niveau régional. Les deux sont complémentaires, bien entendu. Et on a déjà aujourd'hui à peu près une dizaine de projets qui sont soutenus dans le cadre de ces appels à projets. Se positionner comme un leader au niveau européen. Aujourd'hui, on impulse des projets et on participe à différentes dynamiques comme le S3 H2 Valley Partnership ou encore la création de la branche territoire dans l'association Hydrogène Europe, mais également en impulsant des projets structurants à l'échelle européenne. C'est le cas du projet Corridor Hydrogène dont je reviendrai tout à l'heure. Et enfin, l'anticipation des besoins en compétences en métier de demain pour l'hydrogène renouvelable, qui en fait est un enjeu crucial, parce que si on ne l'anticipe pas, sera un vrai frein pour le développement de la filière. Et aujourd'hui, on tente, en tout cas on se structure, et on a aujourd'hui un consortium important d'acteurs, organismes de formation, également universitaires, ou encore les lycées, les collèges, etc., pour intégrer une filière de formation autour de l'hydrogène. Car la conclusion, c'est qu'il n'y a pas une formation qui forme à l'hydrogène, mais pléthore de formations auxquelles il faut apporter une coloration hydrogène. Et c'est vraiment un travail d'intégration dans une grande partie des filières de formation d'une connaissance de base ou d'une expertise plus poussée. Et on travaille justement à intégrer ça dès aujourd'hui, en anticipation des futurs besoins en recrutement ou des recrutements qui sont déjà à pourvoir. On a également des outils et des équipes qui permettent de piloter cela au travers donc, des différentes directions régionales qui vont piloter des projets, dont une en particulier qui est la direction de la transition énergétique et écologique, et qui va être vraiment la garante de cette stratégie hydrogène régionale, va participer justement au pilotage du budget dont je vous ai parlé, et vraiment à l'instruction des dossiers de financement liés au déploiement de solutions hydrogène et au pilotage de ces projets structurants. On a l'agence ADOC, l'agence de développement économique, dans laquelle je travaille, et qui anime ce réseau et permet à des acteurs de les accompagner dans leurs projets et de permettre l'émergence et la recherche de financement, par exemple, ou de partenaires. Et enfin, notre agence régionale énergie-climat, qui a deux compétences, en tout cas rattachées à l'hydrogène. C'est 1, la prise de participation dans le capital de sociétés de projet, et 2, l'accompagnement des collectivités dans leurs projets hydrogène. Quelques exemples de projets dans lesquels l'Occitanie est leader. Donc c'est vraiment des projets où on va être les porteurs, les décisionnaires, ou alors ceux dans lesquels on a directement investi via nos outils d'investissement comme l'AREC ou l'Agence régionale d'investissement stratégique. Le premier, c'est les trains. La région et les régions sont opérateurs des lignes régionales de chemin de fer. Notre service LIO, qui est le service de transport régional, s'engage à la commande de 3 rames fonctionnant en bimode, donc qui peuvent fonctionner sur des lignes électriques et des lignes non électrifiées, et qui sont développées, dont le système de traction est développé à Tarbes, chez Alstom. Donc il y a à la fois un volet de décarbonation du transport d'un côté, mais aussi un volet économique à faire vivre un acteur industriel de notre filière pour lui apporter des débouchés commerciaux. Deuxième sujet d'usage, c'est notre drague hydromère. Aujourd'hui, on a un service, et c'est la région qui opère dans les ports dont elle est propriétaire, qui opère ce service d'entretien, en fait, qui va prendre les sédiments au fond du port pour permettre d'avoir un tirant d'eau suffisamment important pour accueillir les bateaux dans les ports, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui se fait de manière régulière, et aujourd'hui, on a une drague vieillissante qui fonctionne au diesel, et on est en train de construire avec un chantier naval basé en Bretagne, qui est le chantier Piriou. Également, on a sélectionné récemment la pile à combustible qui équipera cette drague et qui lui permettra de fonctionner de manière hybride, d'avoir un mode de fonctionnement hydrogène et un mode de fonctionnement diesel complémentaires l'un et l'autre. Ça, c'est une belle source de consommation également d'hydrogène, et une première, en tout cas à l'échelle de l'Europe, je pense même à l'échelle mondiale. Un service d'autocar aussi, les régions sont les opératrices des autocars, et on a pour projet, grâce à l'entreprise Safra basée à Albi, de rétrofiter une flotte de 15 autocars sur les lignes interurbaines du Tarn. Et ça, c'est Safra qui s'occupe de ce rétrofitting. Le corridor hydrogène aussi, pour booster encore les usages, et cette fois-ci pour les poids lourds.
Très souvent, on a le dilemme de l'œuf et de la poule entre le déploiement de la production d'hydrogène et des usages. Que mettre en premier? La réponse, c'est tout mettre en même temps. Là, on imagine un écosystème à l'échelle des axes routiers de transport de poids lourds. Il existe un réseau européen de transport prioritaire dans lequel il y a des investissements qui sont faits pour les décarboner et les moderniser. On est lauréat d'un appel à projet autour de la modernisation de cet axe au travers de ce projet Corridor H2 avec une subvention de l'ordre de 14,5 millions d'euros, également d'un prêt de la Banque européenne d'investissement de 40 millions d'euros pour une enveloppe globale de 110 millions d'euros autour de ce projet pour déployer à la fois des infrastructures de production, 2 unités massives, des infrastructures de distribution, 7 stations à proximité immédiate avec les autoroutes pour permettre aux poids lourds d'y avoir accès, et des usages avec 40 poids lourds, 60 remorques frigorifiques et les 15 autocars dont je parlais précédemment qui pourront aussi bénéficier de ce réseau. Donc c'est vraiment des projets là où on est leader et on va impulser le projet et être le coordinateur de ce projet et où on va avoir vraiment à cœur de le déployer. Les autres projets que vous voyez sur la droite sont des projets dans lesquels on investit. La REC, par exemple, notre agence régionale énergie-climat, a investi à hauteur de 49% dans la SAS iPort, qui vise à déployer un écosystème en zone aéroportuaire pour produire, distribuer, utiliser l'hydrogène pour les besoins de mobilité de l'aéroport. Également dans la société IDOC, en partenariat avec l'entreprise CARE. Pour iPort, on est en partenariat avec Engie Solutions. Donc sur IDOC à Port-la-Nouvelle pour une production cette fois-ci massive, avec au démarrage 20 MW et dans le scope une production de l'ordre de 50 MW d'électrolyse pour massifier la production, avoir un hydrogène qui soit à la fois propre et compétitif et qui puisse rayonner sur le littoral d'Occitanie pour adresser différents usages de mobilité et autres dans un rayon autour du site de production, donc à côté de Narbonne. Également, et cette fois-ci c'est notre agence d'investissement stratégique qui a investi dans Genvia, l'entreprise qui est présente sur le salon aujourd'hui, qui fabrique, qui a un transfert de la technologie du CEA d'électrolyseurs solide oxyde à haute température et à haut rendement, et qui va l'industrialiser avec un véritable projet de Gigafactory qui est candidat actuellement à l'IPCEI européen et prénotifié par la France, pour créer une Gigafactory d'électrolyseurs nouvelle génération à Béziers en Occitanie. Et enfin, un dernier projet dans lequel on investit, particulièrement sur la partie bâtiment, c'est le Technocampus de Francazal, donc un centre de recherche de premier rang mondial pour permettre des moyens d'essai à la fois bas TRL et haut TRL pour permettre le développement de nouvelles solutions et notamment permettre l'arrivée de l'avion hydrogène, mais pas que. Voilà un peu pour la plupart des projets dans lesquels nous avons investi et nous sommes engagés. Peut-être un petit tour d'horizon, je serai peut-être un peu moins précis, mais je vous invite à aller les rencontrer. La plupart sont présents sur le salon et c'est les acteurs industriels qui développent les technologies en région Occitanie. Vous avez Alstom, je l'ai dit tout à l'heure, qui développe les systèmes de traction hydrogène pour l'ensemble du groupe. Safra, qui fabrique à Albi le premier bus à hydrogène français et qui aujourd'hui travaille également sur le rétrofit d'autocars et qui va sortir cette année une nouvelle gamme de bus qui vous sera présentée sous peu. Nexeia qui développe des systèmes d'alimentation électrique basés sur l'hydrogène, mais aussi développe un système de stockage containerisé et optimisé pour permettre la logistique de l'hydrogène de son point de production vers son point de distribution. Ils sont présents aujourd'hui, je vous invite à aller les rencontrer. Bosch, sur son site de Rodez, qui développe avec le constructeur de groupe frigorifique Carrier un système de transport frigorifique zéro émission fonctionnant à l'hydrogène. Genvia, j'en ai parlé tout à l'heure sur la technologie solide oxyde à haute température. Et enfin, tous les acteurs de l'aéronautique qui aujourd'hui s'implantent à Toulouse. Alors on a les grands industriels, hein, Airbus, Safran, Liebherr, ATR, qui vont travailler sur vraiment l'intégration de systèmes dans les vols long courriers pour la propulsion ou pour les auxiliaires de puissance. Mais on a aussi quelques start-up, PME ou des entreprises internationales qui s'implantent en région Occitanie pour travailler sur ce sujet. Et c'est le cas par exemple de H3 Dynamics, Universal Hydrogène ou encore Zero Aviable ou Spirit Aero, Beyond Aero, Ascendance Flight, etc. Des entreprises qui sont assez connues pour la filière hydrogène. Voilà un peu pour vous donner un ordre d'idée, mais en réalité, c'est plus de 80 structures qui travaillent en région Occitanie
dans le domaine de l'hydrogène et qui propose un produit, un service lié à l'hydrogène et qui gravite dans notre animation IDEO. C'est plus de 60 acteurs économiques, hein, avec en partie gauche ceux qui vont développer les technologies hydrogènes, au milieu ceux qui vont les déployer, les exploiter. Et en bas, toutes les fonctions service support qui vont servir à développer ces technologies et les faire avancer. Et enfin, toute une communauté académique qui aujourd'hui est pilotée par un pôle de recherche qui les réunit tous pour chercher des synergies, pour impulser des nouveaux sujets et pour avoir aussi généré des partenariats avec les industriels de la région et ailleurs. Voilà un peu pour l'ensemble de notre chaîne de valeur qui finalement va toucher à tous les domaines, mais qui n'est pas complète. On n'a pas la prétention de dire qu'on va toucher à tout. Et évidemment, il y a des trous dans la raquette. Et on essaye autant que possible, de travailler avec France Hydrogène, par exemple, avec Hydrogène Europe, pour venir compléter cette chaîne de valeur au plus proche des besoins de nos projets. Tour d'horizon sur les infrastructures et après je crois que j'en aurai terminé. On pourra sans doute passer à des questions-réponses. N'hésitez pas si vous en avez. Je crois qu'il y a des personnes qui ont des micros pour vous permettre de les poser. Donc les infrastructures avec en bleu celles qui sont déjà opérationnelles, c'est plutôt des démonstrateurs avec des petites capacités de distribution mais qui ont le mérite d'exister et d'avoir essuyé beaucoup de plâtre. En vert, c'est celles qui sont issues de notre appel à projet écosystème hydrogène et qui sont aujourd'hui soutenues par la région et par l'ADEME pour certaines. Et enfin, orange, c'est celle qui constitue le réseau corridor hydrogène. Voilà, ça vous donne une idée un peu du maillage qui est en train de s'affiner à l'échelle de la région Occitanie. Et puis, tout ceci, finalement, bon, il va y avoir des déploiements un peu qui vont arriver au compte-gouttes, mais l'objectif, c'est dès 2025 que tout ceci soit opérationnel et qu'on puisse adresser de nouveaux usages de l'hydrogène et avoir un maillage qui permette de nouveaux usages au-delà des seules flottes captives. Voilà un peu pour ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dès à présent et à nous contacter si vous êtes intéressé pour en savoir plus, si vous êtes intéressé pour intégrer cette filière hydrogène d'Occitanie ou en savoir un peu plus sur les acteurs qui la composent. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions à tout hasard ? Oui. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez, est-ce que vous avez évalué un petit peu le compte d'exploitation de vos trains à hydrogène comparé à la solution actuelle ou à une solution alternative éventuellement, style électrification par exemple? Oui, c'est quelque chose, finalement, la solution de train hydrogène, elle fait sens sur les lignes non électrifiées. Ça semble logique, quand c'est électrifié, autant l'utiliser directement. C'est pour ça que, et d'ailleurs, une énorme partie des lignes, alors j'ai plus le pourcentage en tête, de France, sont déjà électrifiées. C'est pour ça qu'on a fait le choix en France de faire un train bimode qui sera capable de fonctionner à la fois avec les lignes électrifiées et sur les lignes non électrifiées où aujourd'hui on a des rames diesel. Donc la comparaison, elle s'est faite surtout avec ces rames diesel. C'est surtout ça qui a été comparé. Avec sur des lignes électrifiées, il n'y a pas photo, hein, c'est vraiment l'électrification qui prime. En revanche, sur une ligne non électrifiée, l'électrification au kilomètre est assez conséquente en termes de prix et on s'y retrouve à déployer des solutions à hydrogène et c'est pourquoi on s'y attelle dès à présent sur les lignes non électrifiées. Voilà un peu pour vous donner une idée de ce choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup pour votre attention et puis je suis à votre disposition. Stand J08 à l'entrée du salon pour plus d'informations. Merci à tous.